Sur les 3 films qu'a réalisé Damien Chazelle, je pense que pour l'instant, ils seront tous cultes. First Man. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusque-là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. En théorie, vous connaissez déjà l'histoire, mais j'ai envie de spoiler quelques éléments de scénario quand même. First Man est l'histoire de Neil Armstrong et de la manière dont il est arrivé sur la Lune. D'où le First Man, le premier homme à avoir atterri sur la Lune. D'ailleurs, je crois que le titre français c'est First Man, le premier homme sur la Lune, ou un truc horrible comme ça, genre. Il faut admettre qu'arriver premier, en général, c'est très bien, sauf dans une circonstance très spécifique. First Man est le nouveau film de Damien Chazelle, après La La Land, après Whiplash, et il y a Ryan Gosling qui est revenu au casting. Ryan Gosling interprète donc Neil Armstrong, et ça va être vraiment l'histoire de Neil Armstrong sur les 6 années, je crois, ou même les 7 années avant l'atterrissage sur la Lune. Ou comme ils aiment l'appeler dans le film, l'alunissage, je crois. Et c'est intéressant parce que c'est le premier film qui n'est pas musical de la part de Damien Chazelle, après Whiplash qui était centré sur un batteur, et La La Land qui était une comédie musicale, même si à la fin t'as été plus déprimé que t'as rigolé, certes. Mais c'est vraiment le premier film qui n'a aucun rapport avec la musique pour Damien Chazelle, et le mec est super fort. J'ai l'impression d'avoir vécu avec ce film ce que beaucoup de personnes ont vécu avec Interstellar et que moi je n'ai pas eu. Avec Interstellar, les gens ont ressenti vraiment cet appel cosmique, limite, ce truc où t'étais un peu genre transcendé par l'imagerie spatiale. Et moi j'ai jamais eu ça avec Interstellar, j'ai jamais kiffé à ce point Interstellar, mais là, j'ai compris. Là, j'ai ressenti la musique. Là, j'ai ressenti la mise en scène. Là, j'ai ressenti la conquête spatiale à son paroxysme. Je l'ai vu la semaine dernière en avant-première et j'ai vraiment adoré ce film. C'est sûrement l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Je suis encore entre Star is Born, Climax, First Man, c'est un peu compliqué tout ça. Mais vraiment au niveau immersion, au niveau expérience, ouais, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu au cinéma, clair et net. Ce qui est incroyable avec ce film, c'est que tu t'attaches incroyablement bien à Neil Armstrong alors que le mec il a aucune émotion. Genre je sais pas si Ryan Gosling c'est un génie ou un voleur, tu vois. Parce que le mec il y a très peu de moments où il a une émotion sur le visage. Il y a quelques moments où il pleure et des trucs comme ça, mais sinon il est très statique. Donc je sais pas vraiment si le mec c'est un voleur ou un génie. J'ai du mal, je sais pas où me poser sur cette question. Mais c'est vrai que tu t'attaches tellement vite à Neil Armstrong parce que sa vie est tellement triste, il y a tellement de tragédies dans sa vie que t'as envie qu'il réussisse et t'as envie qu'il arrive au bout. Et quand il y arrive, bah tu sens une sorte de soulagement tellement intense qu'en fait t'as l'impression d'être un membre de son équipe en mode vas-y Neil, tu peux le faire. Et le pire c'est qu'on sait tous qu'il y arrive parce que c'est le premier homme à être arrivé sur la Lune. Même si tout ça c'est faux parce qu'on sait que c'était un coup monté, un montage, conspiration. Mais sinon on sait que c'est vrai, on sait qu'il va y arriver et pourtant t'es quand même avec lui à fond. Et si vous connaissez un peu l'histoire de Gemini 8, d'Apollo 11, il y a des scènes qui vont être très marquantes. Il y a une scène en particulier sur Gemini 8 qui fait mal parce que moi je savais ce qui se passait, mais j'avais complètement oublié en fait. Ça qui est dingue, c'est que j'étais tellement dans le film que j'avais oublié ce qui allait se passer pour Gemini 8. Enfin c'est le 8 si je dis pas de bêtises. Et j'étais tellement sur le cul quand c'est arrivé que j'étais au mode waouh, ça fait mal. Mais vraiment toute l'intrigue de lui qui devient un astronaute, les différentes expériences, la relation avec sa femme, ses enfants, la presse. Enfin t'es tellement centré sur Neil Armstrong et sur le fait qu'il veut réussir et il veut arriver sur la Lune. T'es à fond dedans, tu kiffes et t'es incroyablement immergé dans cette histoire. Il y a un vrai travail sur le son et plus particulièrement sur le bruit du métal. C'est une énorme carlingue de vaisseau, du coup elle est incroyablement bruyante et en fait ça fait peur. C'est comme quand vous êtes dans un bateau, vous savez, vous entendez la carlingue bouger, vous êtes pas bien, c'est quand même un énorme bloc d'acier qui bouge et qui fait du bruit, du coup t'es pas très serein. Bah c'est un peu ça pendant genre 2h20 en fait. Il y a un truc qui marche très bien et qu'il a très bien fait dans ce film, c'est le plan sur des vis et des clous. T'as envie que la carlingue elle tienne et là tu vois ces plans sur des vis en mode ça peut ne pas tenir. Et ça, il est plans sur le reflet dans le casque, la lumière est reflétée, que ce soit de la terre, du soleil, ou même d'une lumière tout court, du lampe par exemple. Il y a un vrai travail qui est fait sur le thème du deuil, un vrai travail qui est fait sur le thème de la motivation, le fait d'être soulagé, d'accomplir son destin. C'est une vraie odyssée de personnages. Faut que j'arrête d'utiliser ce terme, ça me saoule. Épopée, ça marche pas non plus parce que c'est encore un terme grec. C'est un vrai arc narratif de personnage qui veut arriver au bout des choses parce qu'il a vécu quelque chose de tragique et ça le motive à fond. Ce que je regrette un peu dans le film, et c'est sûrement le seul défaut, c'est que j'ai pas trouvé Claire Foy, la femme de Neil Armstrong, très marquante dans le film. Si elle chope une nomination à l'Oscar, bah je le comprends pas trop. Elle est bien, mais elle est pas marquante dans le film. D'ailleurs, toute la relation entre Claire Foy et Neil Armstrong, Ryan Gosling, je l'ai pas trouvé très intéressante, j'étais pas à fond avec eux. Il y a juste une scène où justement ils se parlent et ils parlent à leurs enfants juste avant de partir pour Apollo 11 que j'ai trouvé intéressante et marquante et mémorable, mais sinon toute la relation, toute la dynamique entre Ryan Gosling et Claire Foy, j'y ai pas vraiment cru. Le mec était très absent de tout le film, ce qui est un peu l'idée du film, c'est que bah c'est une femme au foyer qui est là, qui fait rien parce que son mari est astronaute et il risque de mourir, mais j'étais pas très investi dans la vie du personnage de Claire Foy. Sinon la musique, enfin énorme claque, Justin Hurwitz il est incroyable, la
manière dont la fusée décolle, la fusée d'Apollo 11 décolle, c'est l'une des meilleures expériences musicales de cette année au cinéma, c'est évident. Le moment où la fusée décolle, c'est l'un des plus beaux moments de cinéma que j'ai vécu de ma vie. C'était tellement une expérience intense que j'étais parti. J'ai complètement oublié, et ça m'arrive très rarement, que j'étais au cinéma. Ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point l'espèce humaine est incroyable. À ce moment-là, j'ai eu pause dans mon cerveau et j'ai fait « Putain, qu'on est fort quand même. Putain que l'espèce humaine, via tous ses travers, tous ses problèmes, il y avait cette scène, ce seul moment d'espoir, de bonheur, mais d'apogée de création humaine, et il était parfaitement retranscrit à l'écran. Entre les plans sur la fusée de loin, qui ressemblaient à des plans de documentaire de 69, à des plans sur les vis, les clous, le métal, la réaction, enfin, c'était tellement une expérience incroyable et juste transcendante pour le coup. C'est pour ça que moi j'ai ressenti ça avec ce film et pas avec Interstellar. J'étais vraiment transcendé par le décollage d'Apollo 11. J'étais vraiment sur le cul et j'ai complètement oublié que je regardais un film. Et des expériences comme ça au cinéma, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup du tout. Et le moment où ils atterrissent sur la Lune est vraiment l'un des meilleurs moments de cinéma de tous les temps. Mais ouais, il y a des moments comme ça, le moment où la fusée décolle, où ils atterrissent sur la Lune, c'était vraiment des trucs où en fait j'étais fier d'être un homme. Enfin un homme avec un grand H, vous voyez. J'étais fier de faire partie de l'humanité, de me dire que putain on l'a fait quoi. Il y a un moment qui m'a dérangé juste après cette scène, je vais en parler en spoiler parce que ça m'a vraiment saoulé, mais ça m'a un peu vraiment gâché un peu l'expérience. Enfin c'est rien, je chipote, hein. Mais ça a un peu sorti du tas parce que c'était tellement incroyable comme émotion, on va dire comme scène, qu'à la fin ça passe sur un délire qui a rien à voir et qui est politique, que j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais sinon ouais, le film, je me suis jamais ennuyé. Genre le film aurait pu durer 40 minutes de plus, j'aurais kiffé à mort quoi. Le film dure 2h20, je les ai pas vus passer. Il y a tellement de scènes mémorables, tellement de scènes marquantes, il y a tellement un travail sur l'imagerie, sur le symbolisme, sur la place de la Lune dans la vie de Neil Armstrong, sur la place des enfants, sur la place de ses coéquipiers, des pilotes, de la NASA, de l'État. Enfin c'est une expérience tout à fait incroyable. En fait c'est dingue parce que Damien Chazelle, il a fait 3 films tellement différents et tellement tous putain d'incroyables que t'es sur le cul quoi. Plus j'y pense, plus First Man, c'est un film qui devrait pas exister quoi. Le mec a pas le droit de sortir 3 films comme ça d'affilée et que ça soit aussi bien quoi, ça que je veux dire. Juste la relation entre Claire Foy et Ryan Gosling que j'ai pas trouvé très marquante et j'aurais aimé voir un rôle plus important pour Claire Foy dans le film parce que c'est une excellente actrice qui joue dans The Crown et qui est très très bien. J'aurais aimé la voir plus souvent à l'écran et là sa petite scène où elle a 2 scènes où elle ressort du tas mais sinon elle est très peu présente et j'aurais juste voulu la voir plus souvent. En fait c'est marrant parce que un peu comme le film sur Stephen Hawking, j'aurais aimé que la femme prenne plus d'importance dans l'histoire parce qu'en fait le problème avec Stephen Hawking, le film, je sais plus comment il s'appelle, genre Stephen Hawking c'était pas vraiment son histoire mais plus l'histoire de sa femme, alors que là en fait c'est vraiment l'histoire de Neil Armstrong et sa femme est présente et t'as l'impression que le film veut lui donner de l'importance mais il y arrive jamais et j'aurais aimé un plus gros équilibre entre les deux. J'aurais pas non plus aimé voir le quotidien de sa femme non plus, mais j'aurais juste aimé que les deux s'impactent un peu plus, qu'il y ait plus de connexion, je sais pas. Je chipote, c'est pas très important, c'est quelque chose de juste, j'aurais aimé voir plus de Claire Foy parce que c'est une excellente actrice et j'aurais aimé la voir plus souvent. Mais ça c'est un tout petit détail, c'est rien. Juste le moment tout à la fin avec Apollo 11 que j'ai pas trouvé très pertinent au niveau propagande, je vais vous expliquer pourquoi. Moi j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment pour moi, c'est à mes yeux, c'est un vrai chef-d'œuvre du cinéma ça. Toutes les scènes dans l'espace, ce moment de tranquillité, d'apothéose, que des mots gigantesques pour décrire ce film et je suis bien content que ce soit un aussi bon film, je suis très très content. Ouais, il va rafler des Oscars, c'est évident et il les mérite tous. Sauf Claire Foy en meilleure actrice. Là, pour le coup, elle était pas assez présente pour le mériter. Mais sinon, ouais, Ryan Gosling, pareil, je sais pas s'il mérite. Mais sinon, ouais, grosse expérience. Et je vous conseille fortement First Man, l'un des meilleurs films de cette année, c'est évident. Et y a rien à redire, quoi. Damien Chazelle, c'est un génie. Clair et net, c'est un film incroyable et il y a tout à fonctionner quoi. Entre la mise en scène, le symbolisme, la musique, l'editing, les plans serrés sur les vis, enfin, tout a fonctionné, genre tout a fonctionné. Il y a pas un seul moment où je me suis dit ah ça c'est pas terrible. Tout a fonctionné. Contrairement à Venom, lololol, je plaisante. Maintenant je vais spoiler, donc allez voir First Man. Vraiment allez voir First Man, je vous le conseille énormément. Et maintenant on va spoiler quelques éléments du film. J'ai pas grand chose à spoiler, mis à part le fait qu'il y a quelques scènes que j'ai adoré. J'ai adoré la scène où il y a l'idée de la conquête spatiale et de la compétitivité avec l'Union soviétique, où tu vois genre le tableau, t'as Sputnik 2, et Yuri Gagarin, et d'un coup t'as genre le tableau,
un autre tableau, la lune, j'ai adoré cette idée, ça mettait tellement bien en valeur l'échelle de cette expédition, de cette quête qu'ils doivent mener, tellement simple et efficace, mais ça a marché du tonnerre. J'aimerais par contre parler un peu justement de la compétitivité avec l'URSS, c'est qu'il y a un vrai travail sur la compétitivité avec l'URSS, ce qui est évident parce que les cosmonautes de l'URSS, d'ailleurs si vous ne savez pas, cosmonaute c'est un astronaute russe, et astronaute, c'est un astronaute américain. En gros, c'est un mec qui va dans l'espace, mais cosmonaute c'est pour les Russes, astronaute chez les Américains. Voilà, petit aparté. Mais en gros, j'ai adoré la compétitivité entre les deux, j'ai adoré nous montrer le fait que les Russes, ils sont à fond dedans, et faut les battre, parce que c'est l'idée de la conquête spatiale. Et t'as tout ce moment politique où justement ils se battent pour les droits des hommes, les droits des Noirs, il y a un passage sur ça très rapide, l'État, le mouvement hippie. Il y a une vraie contextualisation de la conquête spatiale. Ce que j'ai moins aimé à la fin, c'est vraiment le moment de l'auto-congratulation, du mode hey, JFK qui est là en mode le fameux Kennedy, qui est toujours un peu embelli dans les médias américains, qui est toujours un peu en mode c'est lui qui a changé les États-Unis et c'est quelle tristesse qu'il soit mort, et regardez à quel point c'est bien qu'on est arrivé sur la Lune, regardez à quel point les Roumains sont contents qu'on est arrivé sur la Lune, tu vois, genre ils ont pris mes deux nationalités, tu vois, ils ont pris les Roumains, les Français, il manquait plus qu'un Tunisien et on y était, tu vois. Les Chinois, regardez à quel point les Chinois sont contents, j'ai pas trop aimé ce côté en mode regardez à quel point nous les États-Unis on est incroyables. Moi j'ai trouvé ça un peu dommage, mais c'est vrai que c'était un moment incroyable hein, pour l'époque. Moi je sais qu'on me l'a raconté, mon père me l'a raconté, je sais que c'était un grand moment pour tout le monde, c'est évident, mais bon j'ai trouvé ça un peu genre trop dans l'auto-congratulation et j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais voilà, ça c'est un détail où je chipote un maximum. C'est pas important, voilà, le prenez pas comme un gros défaut du film, c'est juste voilà, ça m'a légèrement dérangé, mais c'est pas un vrai défaut du film quoi, parce que j'en ai vraiment marre de voir JFK comme le sauveur des États-Unis, de voir les États-Unis comme les sauveurs du monde, bref, moi ça me saoule, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'il méritait cette petite congratulation, c'est juste que voilà, ça m'a dérangé quoi, c'est tout. J'avouerais que j'ai failli verser ma petite larme. Ce qui est marrant avec Ryan Gosling, que je voulais pas spoiler, qui est très important, c'est qu'il a un visage très robotique, il y a très peu d'émotions qui sont sur son visage, du coup à la fin, combinaison d'astronaute, qu'il ait son casque ou pas, que tu vois son visage ou pas, tu sais qu'il ressent aucune émotion. Le moment où il enlève justement son viseur et il voit justement le cratère et le bracelet de sa fille et il le laisse tomber et là il sourit, t'es au bord des larmes, j'étais en mode c'est incroyable comme moment, c'est super émouvant. Et le moment à la fin où tu vois le reflet de sa femme au même endroit que lui, il y a ce superbe plan où il se touche les mains via la vitre de quarantaine et genre tu vois le reflet de Claire Foy à côté du visage de Ryan Gosling et j'ai trouvé ça incroyable, genre d'une force phénoménal. Il y a ça, il y a le moment où justement il parle à ses enfants pour leur dire qu'il va s'en aller. Il commence à leur parler comme un père et puis il finit la discussion comme une conférence de presse. J'ai trouvé ça super touchant, super émouvant. Et tout le moment avec Karen, sa petite fille, les flashbacks sur la lune, voilà, c'était trop là. Là, c'était le truc, je fais mais putain, bande de bâtards quoi. Et c'était marrant parce que c'était ce moment-là dans sa vie qui l'a poussé à aller sur la lune, c'est ce moment-là, c'est la mort de sa fille qui s'est dit je vais aller sur la lune, je vais le faire, je vais y arriver. Et quand il y arrive, il se sent libéré quoi. Et ça c'est un sentiment tellement fort de soulagement que tout le monde l'a ressenti dans la salle et c'était incroyable. Il y a la scène où les 3 astronautes meurent, tellement dur, tellement dur. Le coup de fil à Ryan Gosling, tellement dur, tellement fort, tellement difficile à regarder comme scène. Encore un mec qui l'a perdu quoi, c'est le mec, il a vécu une vie en deuil toute sa vie quoi. Et à la fin, quand il est vraiment soulagé de l'avoir fait, comment ça fait du bien. Ouais, les acteurs sont tous incroyables, évidemment, entre Claire Foy, Ryan Gosling, le mec qui joue Buzz Aldrin, qui joue dans House of Cards, Jeremy Clark, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui joue dans Planète des Singes. Enfin, il y a plein d'acteurs super connus qui sont super bons dans le film et j'ai adoré. Enfin, le mec du FBI dans Le Loup de Wall Street, enfin vraiment que des acteurs de génie et un énorme casting et vraiment sur le cul quoi. Je pense que je vais m'arrêter là pour First Man, je sais plus trop quoi dire et je commence à re-être ému et ça me saoule ces vidéos où je suis ému à la fin. Je préfère cracher sur un film comme Venom, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire une vidéo comme ça. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de First Man, avez-vous adoré, avez-vous détesté? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, allez voir mon pourquoi c'est génial du Predator original, ma critique sur le nouveau Predator, allez voir mes anciennes critiques, toutes mes émissions, bref voilà, tout ce qu'il y a à faire sur la chaîne, il y a plein de trucs. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, et oui, des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.